Donc les groupements hospitaliers de territoire, les GHT, sont l'occasion pour Medasys de sortir des murs de l'hôpital pour atteindre le territoire. Et dans le territoire, on va évidemment inclure d'autres établissements hospitaliers, mais également la médecine de ville et le patient. Donc c'est à ce titre que la e-santé est important pour Medasys. Pour répondre à cette problématique-là, on a bâti le programme plateforme qui va se décomposer en deux grands volets. Un volet technique d'interopérabilité qui va répondre à la problématique de la convergence des systèmes d'information et un volet qui est plus sur l'ouverture de notre écosystème à des partenaires tiers, donc des startups, des SS2I ou des services informatiques de structures hospitalières qui va leur permettre de créer leurs propres usages et de les mettre à disposition soit de réseaux de soins, soit des patients ou de la médecine de ville. Les conditions de la confiance de la e-santé sont multiples. La première est bien évidemment la sécurité. Il faut pouvoir garantir qu'il n'y a pas de fuite entre le moment où on collecte l'information, généralement au domicile du patient, et le moment où on va pouvoir la prendre en charge dans un établissement hospitalier. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est qualité de l'information. L'information collectée est-elle juste, est-elle pertinente, et pour que la prise en charge soit la plus pertinente possible. Une décision à prendre pour développer la e-santé, c'est bien évidemment de désenclaver certaines régions. Aujourd'hui, on va se heurter dans un contexte, par exemple, de HAD pour lequel nous sommes en train de développer une solution. La problématique des zones blanches. Se pose également le partage d'informations un peu lourdes comme l'image ou le séquençage ADN entre différentes institutions qui ne passent que par de très gros tuyaux qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas toujours disponibles. Et il y a également à prendre en compte la partie valorisation de cette activité. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont pas forcément donné les bonnes réponses aux acteurs qui seraient enclins à utiliser ces services dans la prise en charge coordonnée du patient.